Nous allons vous apprendre à faire le bracelet swing crochet. Pour faire le bracelet swing crochet, il vous faudra une machine Rainbow Loom positionnée comme ceci, les picots centrales vers le bas, des élastiques violets et roses pour faire les lignes centrales, et le contour qui sera fait avec des élastiques noirs. Nous allons commencer par le contour. Prenez des élastiques noirs et positionnez-les du picot central au picot de gauche et du picot, un deuxième du picot central au picot de droite. Remontez les lignes. Donc vous mettez un élastique, un coup à gauche et un coup à droite. Un coup à gauche. Et une fois à droite. Le but étant de remonter votre machine jusqu'à l'avant-dernier picot des barrettes de gauche et de droite. Un à gauche. Et un à droite. Quand vous êtes arrivé en haut, vous devez obtenir ceci. Voilà, les deux derniers picots sont libres. Maintenant revenez donc du picot de gauche sur le picot central et du picot de droite au picot central. Il ne nous reste plus qu'à positionner un bouchon. Pour ceci, prenez un élastique noir, faites un 8, doublez-le et venez positionner sur le picot central tout en haut. Voilà, vous venez de finir le contour. Il nous restera donc à faire les bandes de couleur. Donc pour ceci, prenez un élastique rose, positionnez-le, donc toujours pareil, du picot de gauche en bas au picot central, puis un violet, du picot central au picot de droite. On repart de gauche, donc un rose, qui sera du picot de gauche au picot central, et un violet du picot central au picot de droite. Donc ça vous fait une croix. On va refaire une croix, donc vous repartez de la base de la croix, pour revenir sur le picot central. Donc à gauche, ça sera toujours les élastiques roses, et à droite, toujours les élastiques violets. Donc, voilà. Ça fait un peu le logo Renault. Vous repartez à gauche, et un à droite. Et vous faites l'opération jusqu'en haut. Donc, du picot de gauche au picot central, et du picot central au picot de droite. On recommence. Et vous faites cette opération là jusqu'en haut. Donc vous devez obtenir ça. Voilà. Voilà, vous venez de finir les bandes de couleurs. Vous obtenez donc ceci jusqu'en haut. Nous allons commencer par le crochetage. Pour ceci, retournez votre machine. Alors, pour commencer, il va falloir écarter l'élastique bouchon, l'élastique noir, et prenez l'élastique noir qui sera juste en dessous ce bouchon. Ce sera l'élastique de gauche. Et vous venez refermer cet élastique sur le picot de gauche. Ensuite, vous prenez l'élastique de droite sur le picot de droite. Vous allez du picot gauche au picot central et du picot droit au picot central. Quand vous avez fait ça, il ne vous restera plus qu'à rabattre. Vous venez rabattre l'élastique de contour donc noir de gauche sur le picot supérieur de gauche, puis vous faites le même avec celui de droite.
Donc observez bien le mouvement parce que c'est le même à chaque fois. Donc on va recommencer. Donc vous commencez du picot central. Vous prenez le premier élastique qui va du picot de gauche. Vous le ramenez à gauche. Donc ça c'est le mouvement 1. En 2, vous venez récupérer l'élastique de droite que vous ramenez sur le picot de droite. En 3, vous prenez l'élastique de gauche pour ramener à nouveau sur le picot central. Et en 4, l'élastique de droite sur le picot central. En fin de compte, il faut que vous ayez fait un losange. Une fois que votre losange est fait en 4 positions, vous venez faire le mouvement 5 qui sera un des élastiques de contour de gauche et le mouvement 6, un élastique de contour de droite. Et on recommence. Mouvement 1, vous allez commencer votre losange par la pointe en bas. Vous allez prendre le premier élastique violet et venir le ramener sur le picot de gauche. Mouvement 2, du picot central, vous prenez le rose et vous le ramenez sur le picot de droite. Mouvement 3, du picot de gauche, vous prenez l'élastique violet et vous allez l'amener sur le picot central. Et mouvement 4, l'élastique rose, du picot de droite au picot central. Votre losange est maintenant terminé. Nous allons passer au mouvement 5, un élastique de contour noir de la gauche et un élastique de contour noir pour le mouvement 6 sur la droite. On refait l'opération. La pointe du losange en bas qui revient à gauche avec l'élastique violet. 2, la pointe du losange en bas sur le picot de droite en rose. On repart de gauche. On récupère l'élastique violet pour le ramener sur le picot central. Et à droite, vous récupérez l'élastique rose pour le mettre sur le picot central. Le losange étant terminé, un élastique noir de contour pour la gauche et un élastique noir de contour pour la droite. On le refait une fois pour que vous preniez bien les mouvements. Donc on commence le losange en 1 sur la gauche, élastique violet, élastique rose mouvement 2 sur la droite. On repart de la gauche, en violet pour le ramener sur le picot central. Et on part de la droite pour fermer le losange sur le picot central. Losange étant terminé, un élastique de contour noir à gauche et un élastique de contour noir à droite. Et cette opération-là, vous la refaites jusqu'en haut. Quand vous avez terminé, vous devez obtenir ceci. Donc on distingue bien les bandes de couleurs, une violette à gauche et une rose à droite. Voilà. Il vous restera plus qu'à terminer. Pour ceci, crochetez le dernier picot gauche, donc l'élastique noir sur le dernier picot gauche. Voilà, donc vous aurez terminé celui-ci. Ouais, pas fait. Donc voilà, le picot noir, vous le ramenez sur le picot central. Et le picot droit sur le picot central. Voilà votre bracelet quasiment terminé. Il vous restera plus qu'à passer un élastique noir à l'intérieur. Donc pour ceci, prenez un crochet, passez-le à l'intérieur du rembouloum, du dernier picot. Accrochez votre élastique et passez-le à l'intérieur
Voilà, vous rabattez le crochet de telle manière à ce que votre bracelet ne se démonte pas quand vous le retirez du métier à tisser. Et vous n'avez plus qu'à le ressortir. Votre bracelet swing crochet est maintenant terminé.